continuer sur une autre cassette parce qu'on a dépassé les 2 cassettes initiales. Alors, on va continuer pour... C'est pour montrer qu'il y a tellement de signes. Tellement de choses, c'est sûr. Alors, on trouve des petits coins ce qu'on peut. Alors, voici, c'est la suite. C'est la suite. On est rendu en l'an 2000. Là, c'est sûr que je ne vous dis pas toutes les journées qu'elle me parle, parce qu'il y en aurait bien que trop. Là, je dis le principal, là, hein. Dans notre voyage à Garabandal qu'on a fait, là, bon, c'était le 12 avril. Le 13, les gens entendaient après des signes dans le ciel partout. Hein. Et tout à coup, le 12 avril au soir, mais là, c'est ça qui est arrivé. Moi, c'est moi qui l'ai eu, le petit signe. Hein. Locution intérieure à Garabandal. Un grand moment Saint-Anne est venu me porter un petit chapelet rose et très brillant pendant que je lisais un passage sur l'Eucharistie. Je me suis sentie touchée et après un coup de vent, j'ai trouvé près de moi ce beau cadeau du ciel. Elle me dit, en considération de ma fille Marie qui s'est présentée sur cette montagne, je te donne ce signe en te disant, ne cherchez pas de manifestation. Vous avez Jésus vivant avec vous autres et vous avez ma fille Marie. Et en plus, je suis là avec vous pour vous aider à passer à travers les épreuves de la vie. Dites le chapelet avec vous, beaucoup plus de ferveur et sans distraction. Vous devez l'enseigner à vos familles avant de le donner à d'autres. Il y a des choses qui n'ont pas été toutes écrites, c'est sûr. Hein? Avant de donner des chapelets, l'enseigner avant. Continuez ce pèlerinage qui ramène bien des âmes dans le droit chemin. La prière et le sacrifice que vous faites montent directement au cœur du Père. J'intercéderai auprès de mon petit-fils Jésus pour que vos projets se réalisent. Fais-le bénir par ton prêtre. Alors, comme le lendemain, j'ai entendu pour le montrer à Michel, quand le père Michel Rodrigue, il l'a béni le lendemain, le 13, il y a eu des pépites d'or dans ses mains. On n'en revenait pas tellement que c'était grand. Et je voudrais vous montrer, je vais vous montrer juste aller-retour le petit chapelet comme c'était vrai. Et Claude, elle l'a fait photographier pour le donner à chaque personne qui venait à mon 10e anniversaire de mission et mon 70 ans. Et comme il l'a fait photographier, le petit chapelet était en argent, il est devenu or. Alors, on se demandait qu'est-ce qui se passait. Hein? Il est devenu or. C'était merveilleux sur la photo. Il l'a fait faire sur toutes sortes de couleurs, puis il était tout le temps, ça venait tout le temps or. Alors, on a vu que c'était vraiment du ciel dans ces petits signes-là. Bon, alors on va en dire un autre. On a le temps d'en dire un autre, là? Bon, le message du 7 mai, j'étais à Medjugorje avec 2 prêtres et puis 47 personnes. Alors, on était là plusieurs jours. Et le message pour la fête des mères à Medjugorje, le 7 mai, encore le 7 mai, la fête de mon père, la fête la date que ma mère est venue me voir. J'en reviens pas. Première apparition de ma mère Hélène, le 7 mai, en 1972. Elle m'annonçait la guérison de ma paralysie faciale. Et le 7 juin, un mois plus tard, c'était la fête de mon père. Et c'était vrai, j'étais guérie. Elle a dit, vous êtes des mères et des grands-mères. Vous avez donné la vie sur la terre. Maintenant, vous devez abreuver vos petits à la source d'eau vive. C'est par la vérité et la sagesse que vous devez transmettre la parole vivante de Dieu. Et vous récolterez les fruits de la conversion profonde de vos familles. Le Seigneur a fait un choix précieux en vous confiant ses enfants. Votre couronne au ciel sera parsemée de ce parfum mystérieux qui se consumera dans un bonheur éternel. J'ouvrirai mes bras pour vous accueillir. Je déposerai sur vos fronts un soupir de ma tendresse. S'il vous plaît, ne m'oubliez pas, je vous bénis avec ma fille Marie. C'était le 7 mai, ça. C'était extraordinaire. Et ensuite, il y a eu l'autre message le 26 de juillet. Mais entre ce temps-là, le 7 mai et le 26 de juillet, c'est sûr qu'il y a eu toutes sortes de petits messages là, qui étaient personnels pour moi. Ça, c'est pas tout marqué, ça. Je ne peux pas le marquer. Vision et locution de Saint-Anne le 26 juillet. Chers petits, vous devez être les serviteurs de vos frères et de vos sœurs. Les besoins sont de plus en plus grands. C'est dans l'Eucharistie et la prière du cœur que vous trouverez le courage d'accomplir votre devoir d'État. C'est dans la foi, l'espérance et la charité que vous vous rapprocherez plus rapidement de cet amour de miséricorde que le Père vous offre gratuitement. Mes petits-enfants qui me prient tous les jours, je vous promets que j'intercéderai auprès de mon petit-fils Jésus pour vous obtenir la paix du cœur. S'il vous plaît, demeurez en état de grâce et un jour, le ciel s'ouvrira devant vous pour vous accueillir. Alors, c'est extraordinaire. Et ensuite, le 25 août, à mon anniversaire, à moi, j'ai une vision. Cher trésor, je me suis réjoui de ta naissance. Je t'avais déjà choisi pour me faire connaître et aimer sur la terre par le témoignage qui touche les cœurs. Nous désirons
sur la terre par le témoignage qui touche les cœurs. Nous désirons nos enfants de la terre pour qu'ils prennent les moyens de se convertir profondément. Le bonheur éternel sera la récompense. Il vous reste très peu de temps pour vous diriger vers la miséricorde du Père. Ne vous découragez jamais, soyez forts, même dans la maladie. Acceptez et abandonnez-vous à la volonté du Père. Lui seul peut vous sauver. Nourrissez-vous de l'Eucharistie, cette source d'eau vive qui vous éclairera. Merci d'avoir cru à cette mission qui est un moyen de salut pour vos âmes. Je suis venu vous dire que je vous aime, je désire vous protéger. Priez, priez, nous sommes si près de vous. Je vous bénis. C'était mon 70e anniversaire de naissance aussi, et le 10e anniversaire de la mission de Sainte-Anne, et c'était fêté par mon directeur spirituel qui s'occupait au Grand Séminaire de Montréal. Et ensuite, le 1er octobre, j'en ai eu un gros le 1er octobre, ici, message de Sainte-Anne. C'était pas une vision, c'était un message. J'étais à la basilique. J'ai toujours quelque chose quand je vais à la basilique. Chers petits, les saints et saintes des années 2000 ne se sanctifieront pas de la même façon que les martyrs qui ont donné leur vie pour avoir compris la doctrine de mon petit-fils Jésus. Mais ça va faire aussi mal. Beaucoup trop de mes petits-enfants ont délaissé Jésus. Ils ont oublié les enseignements de la parole de Dieu. Ils n'ont plus besoin de lui. L'amour, dans le sens même de l'Église, n'est pas compris. Quelle miséricorde le Seigneur a pour vous tous. Mes petits-enfants souffriront beaucoup, les cœurs seront déchirés par la croix et la souffrance, les épreuves se succéderont sans contrôle. Je serai là pour déposer du baume sur les plaies du cœur. Heureux ceux et celles qui croient sans avoir vu. La mission sera féconde. Priez sans cesse. Le ciel s'ouvrira pour vous répondre, pour répondre à vos demandes. S'il vous plaît, abandonnez-vous à la volonté du Seigneur. Vivez le moment présent. Je vous aime tant, je vous bénis. Alors, on est rendu maintenant au 10 de novembre. Et là, il y a bien des petites choses qu'elle me parle dans la journée, mais ce n'est pas des choses que je peux écrire. C'est des messages personnels. Elle me parle souvent de ne jamais me décourager et puis de continuer, qu'elle prendrait soin de moi. Vous aurez encore des messages 2 fois par année jusqu'à la fin de vos jours? Jusqu'à la fin, oui. 2 fois. Elle a dit qu'elle viendrait me voir à ma fête, à sa fête à elle, le 26 juillet et le 25 août. Et ça ne sera pas toujours des messages pour tout le monde, mais ma mission finira avec mon dernier soupir qu'elle m'a dit. Alors, je m'attends, parce que je la voyais tous les mois. J'ai trouvé ça difficile quand elle a dit tu ne me verras plus, parce qu'on vient gâter, on s'habitue à ça, puis on est tellement heureuse de la voir. Et je l'attendais tout le temps. Mais elle a dit 2 fois par année maintenant, jusqu'à ton dernier soupir. Ça m'a consolée. Et puis, elle a dit aussi je viendrai te voir tout le temps, mais il y aura beaucoup de messages privés aussi. Ça dépend quand est-ce que la mission aura fini. Mais un jour, elle m'a dit, il te reste 5 ans. Encore, pour aller un petit peu dans le monde comme ça, partout. J'aurai 75 ans. Alors, 75 ans, je pense que je mérite de rester à la maison, d'arrêter de sortir. Puis, je recevrai les gens ici à la maison et je répondrai à mes lettres. Alors, la mission continuera jusqu'au temps que mon heure sera arrivée, mon pèlerinage sera fini sur la terre. Et je serai certainement peut-être pas ici dans la maison quand je partirai pour le ciel. Mais je sais que je vais partir un jour. Puis, je vais finir mon temps sur la terre, c'est certain, pour sauver le plus d'hommes possible. Mais je pense qu'au ciel, ce sera une grosse fête. Je serai reçue par tous les saints du ciel, surtout par grand-maman qui m'attendra à la porte du ciel. Elle viendra me chercher, je vais monter avec elle au ciel. C'est un cadeau extraordinaire qu'on ne peut pas réaliser. C'est bien trop grand pour moi. On pense tout le temps que les voyances, c'est aux États-Unis, c'est en Europe, tout ça, mais Dieu, il pense à nous autres aussi. Et comme dit la patronne de la province de Québec, mais il faut la prier. Il y a des fois, je passe dans une église, les gens sont contents de la connaître, puis sont tous surpris de tout ça. Mais après, je suis passée, ils l'oublient, ils ne la prient plus. Alors, c'est ça, là. Il ne faut plus l'oublier. En même temps que Marie, il faut la prier en même temps. Il y en a même qui disent on a assez de Jésus. Bien, si on avait assez de Jésus, Jésus n'aurait pas eu besoin de mère. Il serait venu comme ça sur la terre. Mais il avait besoin d'une mère. Alors, une mère, c'est important. Le cœur d'une mère, c'est comme un réservoir qui contient tout ce qu'il faut pour nous aider et nous consoler. C'est ça, une mère. Hein? Alors, cette mission continue tant que ça sera la volonté de Dieu, tant qu'il
grand-maman voudra que je la fasse. Et c'est tous les jours qu'il y a des choses qui se passent. C'est pas seulement une fois par mois, puis une fois de temps en temps. Tous les jours, elle dirige ma vie de toutes les façons. Je ne fais rien sans elle. Et puis, les personnes ressources qui sont supposées de m'aider dans cette mission seront récompensées un jour. Si ce n'est pas sur la terre, ça sera de l'autre côté qui seront récompensés parce qu'ils auront aidé à faire connaître Grand-Maman Sainte-Anne par différentes façons. Ceux-là qui me reçoivent, tous ceux-là qui travaillent pour moi. Et c'est sûr que la récompense va être belle, certain. Ça, et moi, je me sens bien dans mon cœur, je me sens heureux. Je ne peux pas expliquer comment est-ce que je suis, mais je vois que je suis complètement abandonnée. Et c'est avec ma grand-maman. C'est la statue que maman m'a donnée quand elle est morte le 26 de juillet 1944. Elle a mis la statue sur mon cœur comme ça. Puis elle a dit, Colette, quand tu seras mal pris, tu auras des grosses épreuves, des gros problèmes. Crie fort, fort à la bonne Sainte-Anne et elle va t'accorder tout ce que tu veux. Et je pense que c'est la foi à transporter les montagnes. Si on avait la foi, sans se poser de questions, comme un enfant, il faut devenir comme des enfants, Jésus l'a dit. La foi, là, gros comme une graine de moutarde, on serait tout exaucé. Jésus ne veut pas qu'on soit malade. Il ne veut pas qu'on ait de gros problèmes de couple et toutes sortes de choses. Il ne veut pas. Les couples sont faits pour durer et pour que grand-maman vienne sur la terre. C'est pour essayer de réunir les familles et les couples qui se séparent, qui se chicanent pour différentes choses, au lieu de garder silence dans leur cœur. Moi, je conseille toujours aux familles et aux gens là, qui me racontent, vivez votre moment présent, le 24 heures à la fois. Quand même, vous penserez ce qui va arriver dans 3 semaines, dans 3 mois, dans un an, mais demain matin, on sera peut-être bien plus là. On se sera énervé pour rien, puis on se fait des cancers, puis on se fait toutes sortes de choses. D'abord, on ne s'appartient pas, on appartient à Dieu. Et sur la terre, quand même qu'on aura une maison, puis qu'on aura un compte de banque, c'est même pas nous autres. On en a besoin pour vivre, simplement, payer nos affaires. Mais à part de ça, on va partir. On est arrivé nus, on va partir nus, avec nos bonnes œuvres. Et que si on arrive les bras vides là-bas, bien, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas au ciel si on n'est pas en état de péché de mortel, si on est en état de grâce. Mais on va se contenter d'une place très en arrière. Et moi, j'ai toujours voulu être en avant, parce que je ne suis pas grande, puis je veux voir Jésus comme il faut. Alors, je voulais me choisir un trône, mais ça a fait mal. Et il faut faire du coude, puis il faut essayer de passer, et puis accepter la volonté de Dieu. Puis aimer aussi dans son devoir d'État, aimer son mari et l'accepter comme il est avec ses qualités, puis ses défauts, puis dialoguer avec, puis lui dire, bien, est-ce que je t'ai fait quelque chose, si tu n'aimes pas des choses de moi, en tout cas, je te demande pardon si j'ai fait des choses. C'est ça, les couples. Il faut essayer de se réhabiliter et recommencer à vous fréquenter. Comme quand on s'est connus, on s'aimait toujours un petit peu, Jean-Marc Coiré. Et puis, il y en a qui sont pas mariés au bout de 24 heures, comme moi, là. Mais il y en a qui ont pris le temps, ils ont sorti 7-8 ans ensemble, ils ne se connaissent pas plus. Ils sont laissés pareil. Alors, de temps en temps, dialoguer ensemble, et puis aller prendre une petite marche. Et puis, dites-vous, là, qu'est-ce que c'est que vous n'aimez pas. Puis là, ben, après ça, ben, vous accepterez. Si le mari ou la femme n'est pas capable de changer, ben, on accepte de vivre comme ça. Et on garde silence dans notre cœur. Et la souffrance et la croix seront toujours au rendez-vous. Essayez pas de l'enlever. Et Jésus l'a dit. Et si vous voulez être mes disciples, portez votre croix tous les jours et portez-la dans la joie. Quand le jeune homme est arrivé avec lui, il dit, « Et qu'est-ce que je ferais bien pour avoir la vie éternelle, pour être heureux? » Il dit, Jésus lui a dit, « Vends tout ce que tu as ou donne-le aux pauvres et suis-moi. » Alors il dit, je peux pas te suivre. Il dit, j'ai des visites à faire, il faut que je rende visite à mes parents, j'ai des affaires à faire. Il ne pouvait pas laisser rien. Alors, c'est ça. Et ça ne veut pas dire de tout vendre nos affaires. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin d'argent et qu'on va tout donner aux autres. Ils vont tout gaspiller à notre place. C'est pas ça. C'est faire passer la prière et Jésus et notre devoir d'État avant l'argent, avant toute autre chose. C'est sûr, il va falloir un jour laisser tout abandonner. Laisser tout. On n'emportera pas une vis, une botte, un couteau, rien, tout, une cuillère, rien, tout, même pas une statue. Quand maman va rester sa statue sur la terre pour aller dans mon musée, ça va tout aller dans mon musée comme le frère André. Et c'est là que les gens découvriront un jour que grand-maman Sainte-Anne,
elle avait choisi une petite fille, une petite privilégiée, pour se faire connaître davantage. Parce que au début, ça m'a fait de la peine. Au début, parce qu'elle était oubliée. Les gens, ils disent, oh, je l'aime, la bonne Sainte-Anne. C'est pas tout l'aimer. On dit, oh, elle est bonne, ta personne-là. Ah oui, elle a du bon monde sur la terre, mais d'excellentes personnes. C'est une autre affaire, ça. Et puis, il y en a qui pensent, oh, je vais à Sainte-Anne-de-Beaupré. Ah, mais c'est pas ça, aimer Sainte-Anne. C'est bien aller faire un pèlerinage. Mais connaître cette grand moment-là, ce cœur de mère, et qui a souffert aussi, qui a eu 3 grosses souffrances dans sa vie. Et elle comprend tout ça parce qu'elle a passé par bien des épreuves. On pense qu'elle a eu tout ça gratuitement. Elle a eu Marie, mais écoutez, ça a été dur aussi. Elle a passé son calvaire aussi, elle. Ça a été dur. À force de crier après le Père. Elle ne criait pas après Jésus, il n'était pas arrivé. Elle n'a pas connu Jésus parce que Jésus, il n'a pas voulu ça. Parce qu'il savait que sa mère allait tellement être déchirée par un glaive, par la souffrance, tellement, qu'il a épargné sa grand-mère. Il y avait assez de sa mère qui a tellement pleuré, puis qui a tellement souffert de voir son fils crucifié. Bien là, sa grand-mère, il l'a fait monter au ciel, hein, avant, hein, pour pas qu'elle souffre. Hein. Alors, c'est sûr que la mission s'en vient, est toujours là, et ça fait 10 ans, et puis je n'ai jamais abandonné. Et il y a toujours des choses nouvelles, elle change de façon d'opérer, c'est sûr, hein? Et il y a les voyages, et puis il y a aussi les rencontres et les réponses de Sainte-Anne. Et à tout moment donné, il y a des prêtres qui m'appellent pour venir dans leur église. Et il faut complètement s'abandonner parce que je ne pourrais pas passer à travers ça. Ça serait impossible, impossible. Alors, quand je vais voir Sainte-Anne, je vais vous présenter, je vais vous dire qu'elle vous va dire à grand moment d'aller visiter tous les petits-enfants qui regardent les vidéos. C'est son moyen qu'elle a pris pour aller chercher ses enfants, puis les convertir, puis se faire aimer et se faire connaître. Hein? C'est sûr qu'elle peut vous guérir pareil sans vidéo, mais pour cette mission-là, qui va peut-être plus vite, vous avez peut-être la guérison un petit peu plus vite, c'est eux qui arrangent ça. Hein? Alors, je vous aime beaucoup d'avoir cru à cette mission et d'avoir compris tout l'ouvrage qu'on a fait pour ça. C'est un ouvrage immense qu'on a fait pour cette mission. Alors, je vous aime beaucoup. OK. Ça fait que pour les fins du montage, on va arrêter là. OK. Merci beaucoup. Au revoir. Qu'est-ce que tu veux savoir? OK. On continue un petit peu. Alors, je voudrais examiner comme il faut... je vais prendre un crayon. Alors, là, c'est un bout de vidéo tout à fait libre. Ça servira peut-être comme archive ou peu importe. Alors, on rajoute ça lorsqu'il y a de l'espace sur la cassette. OK, je vais continuer. Alors, on voit ici les détails. Mais ce que vous allez me dire, on voit ici Jésus, ici, la bouche comme il faut, le nez, les yeux qui sont là. C'est la sainte face de Jésus. Puis toutes les formes ici. Alors, j'ai préparé 2 ensembles de copies au laser agrandi avec des traits pour qu'on délimite très bien. Je l'explique bien dans mes conférences. Justement, mais avec ce que j'ai rajouté, ce que j'ai fait, alors il n'y aura plus d'erreur possible, alors tout est bien indiqué. Alors, ce que vous allez me dire, il y a quelque chose à savoir sur le prêtre. Dites-moi son nom, puis qu'est-ce que... Le prêtre, il s'appelait Simon Fleury. Simon Fleury. Alors, vous avez dit que ce prêtre-là était malade et puis que oui, demandait une guérison. Oui, demandait une guérison, c'était en 97, le 2 mars. Vois-tu, encore un 2 mars, en 97. Et on était dans la basilique, une grosse cathédrale, une cathédrale à Colombie. Hein? Carthagène à Colombie. Et lui, il venait se faire guérir. Il avait comme un genre de Parkinson, là. Et il était malade, en tout cas. Et puis, il était venu pour se faire bénir. Et grand-maman m'a dit, pendant la messe, il ne sera pas guéri. Mais je vais me servir de son dos, tu sais, pour apparaître. Là, c'est Maman Marie, la Vierge des douleurs, parce qu'il était toujours en douleur. Alors, c'est la Vierge des douleurs qui est là. Et puis, parce qu'il doit finir de souffrir cette maladie-là pour la conversion de ses frères qui sont prêtres, qui ont abandonné, qui sont dans la tiédeur. Et ici, vous voyez ici la porte du ciel qui est comme ça, le carré. Et elle a dit, c'est Jésus, la sainte face de Jésus, on voit très bien la sainte face de Jésus. Et ensuite, il y a aussi le manteau de la Vierge, comme ça ici, là. Mais celle-là, c'est le voile de la Vierge avec la petite main ici, là, mais regardez sa petite main, si on la voit bien. Oui. Mais, on voit les doigts de la main. Peut-être qu'il est sale un petit peu, là. Et regarde, ici, vous voyez, là, regardez ici, là. Ça, c'est Saint Jean-Baptiste, avec son bâton qu'il tient dans sa main. Saint Jean-Baptiste, le prophète, là, de Jésus, là, qui a enseigné tellement, là, hein.
Bon. Et ensuite, ici, vous avez, bon, Saint-Jean-Baptiste. Il y a un autre ici, là. Il y en a un autre, là. Moi, je me dirais que ce serait Saint-Jean qui serait là, mais elle ne me l'a pas dit. Ensuite, ici, là, il y a Sainte-Anne ici, en rose Oui. et bleu. La Vierge Marie à côté, Oui. devant sa mère. Et il y a beaucoup de saints ici, là. On voit Il y toutes a sortes de Thérèse de saints. l'Enfant Jésus qui serait à côté de Thérèse est là. Sainte-Anne. Elle est là. Non, pas là. Elle est là. Elle est là complètement, Thérèse, avec son manteau brun. Regarde son manteau brun, puis ça, c'est Thérèse qu'elle Alors, m'a dit. c'est important de le savoir parce Oui, elle que... m'a dit c'était Thérèse de l'Enfant Jésus ici. Pas là, là. Ça, c'est Non, non, une. je comprends, je Bon, comprends. c'était site-là. Après, ici d'abord. D'abord, il y a Jésus là. Oui. Hein, il a attendu après la consécration pour que je prenne la photo. OK. Jésus est là. Je ferai une petite remarque. Moi, Ouais. j'ai remarqué qu'il y aurait peut-être effectivement pas juste une colonne ici, mais deux colonnes. Alors, c'est un point de vue tout à fait personnel. Moi, je vois une rondeur qui va comme ça. Et puis, il y a sûrement une autre rondeur ici. Alors, je pense que c'est une suite de colonnes. Une colonne, deux colonnes, trois colonnes. Alors, Jésus apparaît, disons, ni sur une ni sur l'autre, mais en plein milieu des deux colonnes. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est... Oui, parce que regarde, c'est une fenêtre en arrière, là. Alors, c'est Ça, ça, c'est une l'impression, fenêtre. ça donne l'impression que c'était large comme ça, mais c'est deux petites colonnes qui suivent une derrière l'autre. C'est mon impression, alors. Si un jour quelqu'un retourne en Puis retourne là, on le regardera comme il faut, hein. vérifier. On va venir à y retourner, tu sais. Alors, Ici, regarde, ici, c'est la Trinité, là. Il n'y avait pas rien, là. ouais. Suivi de 3 hosties, pour compter la Trinité. Ici, c'est la tierce du pape. Mhm. Vois-tu? Là, qu'il faut écouter le pape, là, comme ça, là. En tout cas, moi, je trouve ça extraordinaire, cette photo-là. Puis ça a eu lieu le 2 mars, la même date que 2 mars 95, quand Saint-Anne était venu me saluer, là, tu sais, dans Mhm. la croisière. Alors, la Ça, c'est correct. deuxième photo que je voudrais remarquer, c'est celle-là ici. Alors, ben d'abord, dans le premier temps, on voit la basilique. La basilique Ça, c'est Sainte-Anne. une photo que j'ai prise cet été, ça. Ouais. Alors, et celle-là, j'ai pris ça à l'aéroport de, voyons donc, Amsterdam. Amsterdam, ouais. Alors, c'est un avion de KLM qu'on s'apprêtait à prendre pour traverser l'Atlantique. On revenait de Garabandal. Alors, c'est ça, on avait fait Madrid-Amsterdam et de Amsterdam à Montréal. Alors, à Amsterdam, c'était cet avion-là qu'on devait prendre. Moi, j'ai eu la chance de prendre la photo de l'avion. Alors, saviez-vous que les avions portent chacun un nom? Moi, je ne le savais pas. Parce qu'à l'aéroport, il y avait un avion il y avait un avion de l'autre côté qui s'appelait Mother Teresa. Et puis celui-là ici qu'on devait prendre s'appelait Anna. On va le voir, la caméra va s'ajuster. Anna Pavlova. Anna. Alors, c'est vraiment étonnant. Alors, Lucie Mondou, qui était avec moi, elle n'en revenait pas de voir que Sainte-Anne nous raccompagnait Tout le temps. à Montréal. Alors, c'est exactement ce que Colette a dit. Quand on s'est quitté à Garamada, elle a dit, Colette, que Sainte-Anne nous raccompagnerait jusque chez nous. Alors, ça pouvait pas être plus vrai qu'on voyait Sainte-Anne sur le nord de l'avion Ben qui oui, nous parce a que raccompagnés. nous autres, on s'en allait en Italie. Ben, c'est ça. Puis le groupe qui partait, là, ben, j'ai dit, inquiétez-vous pas, la Sainte-Anne va vous raccompagner partout. Ah, ça peut pas être plus juste que ça. Oh, c'est extraordinaire. C'est vraiment spécial. Ah, oui, oui. Alors, là, je tiens à faire une petite remarque. Attends, je vais prendre cette photo-là ici. Ça, c'est une photo de Sainte-Anne à l'île Lamotte. Alors, Colette m'a déjà dit que c'était une photo d'une statue qui ressemble beaucoup à Sainte-Anne dans ses visions. Ouais. Alors, c'est vrai. Ah oui, oui, elle est tellement belle, garçon. Elle ressemble à une vraie grand-mère, à peu près 50 ans, là. C'est une femme à peu près 50 ans, puis très grande, hein? Très grande comme ça, là. Ah oui, elle y ressemble beaucoup, 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 OK. dans sa vision. Ça, c'est à l'île Oui. Lamotte. Alors, là, ce que je vais montrer, c'est que saviez-vous que à Ça a été Perse... pris le 25 août. Oui, le 25 août 97. Oui. Alors, saviez-vous qu'en Gaspésie, il y a une montagne qui s'appelle le Mont Sainte-Anne. Alors, première surprise, là, il n'y a pas qu'un Mont Sainte-Anne dans la région de Québec, il y en a un autre aussi au Québec, à Percé en Gaspésie. Alors, c'est très beau comme paysage. Alors, j'y suis allé et je suis même monté au sommet. Alors, il y a un chemin qui déambule à partir de l'église Saint-Michel-Archange, qui déambule tout le long et qui monte jusqu'au sommet ici en haut complètement. Et puis, en haut complètement, il y a une statue de Sainte-Anne. Alors, on voit très bien ici. Oui, il y a la statue de Sainte-Anne ici, là, regarde. Alors, moi, je rêve du jour qu'au Mont Sainte-Anne, ici, Sainte-Anne-de-Beaupré, qu'il y ait une grande statue de Sainte-Anne pour au moins dire qu'il n'y a pas juste à Percé que la montagne, le Mont Sainte-Anne est honoré, mais qu'à Québec aussi. Oui, ça serait extraordinaire si cela serait ainsi. Alors, on voit ici le paysage, c'est vraiment exceptionnel. Le chemin qui monte très abrupt, on voit le rocher percé.
Ça, j'ai pris cette photo-là en 98. Regarde, on voit. Oui. Je vais la voir comme il faut ici. Alors, on la voit ici très Ah oui, bien là, comme c'est ça. bien. C'est une très grande statue faite en béton ou en ciment. Regarde son doigt. Oui. C'est vraiment une très belle statue. Alors, et puis ma dernière remarque, c'est... C'est un mercredi. oui, que j'ai pris la photo 10 juin. Ah, mais c'est étonnant parce que c'est exactement dans cette période-là, dans ces jours-là que j'étais là, et puis que j'ai entendu dire qu'il s'était passé de quoi à l'accueil Bonneau. Parce que j'étais descendu chez une dame, puis la Oui, télévision... ben oui, ça s'est arrivé le 9 de juin. Alors, c'est ça. Comme j'ai expliqué tantôt, j'avais vu, moi, là, l'explosion qu'il y avait eu. Oui, c'est pas loin de la chapelle des Pères de Saint-Sulpice, ça, dans le port de mer de Montréal. OK. C'est vrai. Alors, moi, j'étais à Percy, en Gaspésie. Alors, ma dernière remarque, c'est ici. Alors, on voit ici, c'est l'image authentique même de Mme Coulombe qui a eu au verso l'image imprimée noir et blanc de la Vierge de la Médaille miraculeuse. Alors, je fais une remarque toute simple. Il faut faire une remarque ici, dans le bas de l'image, ici. Je vais attendre que ma caméra fasse... OK. On voit le chiffre qui est écrit dans le bas. 2009. Alors, il est écrit dans le bas 2009. Alors, moi, disons, peu de temps, quand Colette a eu cette image-là, moi, j'ai cliqué tout de suite là-dessus. Je me suis dit, 2009, ça a tout l'aspect d'une année, parce que c'est pas marqué 1673 ou peu importe. Alors, je me dis, ça peut probablement correspondre à quelque chose qu'on découvrira plus tard. Alors, ça, c'est tout à fait libre, c'est une interprétation personnelle. Alors, on verra. C'est dans... Je priais, moi, là, devant cette petite image-là. Je m'en allais chez nous, au Saguenay. Et c'était le 13 de juillet 1998. Puis là, j'ai fait une prière, vraiment, là. J'ai crié vers le ciel, là. J'ai dit, il faut que tu emmènes mon mari avec toi parce que je rentre chez moi, dans ma paroisse, dans mon coin. Et puis, j'ai dit, j'allais dans ma communauté religieuse. J'ai dit, on est persécutés parce qu'on n'est jamais prophète dans son pays. Oh là, j'ai tellement prié fort pour que grand-maman Saint-Anne amène sa fille Marie. Alors, tout à coup, la petite image, elle a tombé. Elle a tombé comme ça. Si elle n'avait pas tombé, je ne l'aurais pas vue. C'était juste là, là. Elle était comme ça, regarde. Oh, Elle était ouais. comme ça, là. Et puis, elle a tombé comme ça. Mais je ne l'aurais Ok. pas vue si elle n'avait pas tombé. OK, tu es devant la Puis, statue, oui. ouais. Puis en tombant, moi, j'ai vu quelque chose de foncé. J'ai dit que c'est ça, donc. Et regardez, il n'y a rien derrière ces images-là. J'en ai ici, là. Il n'y a absolument rien, tiens. Tiens, il n'y a absolument rien. C'est des images pour écrire des prières. Alors, il m'en restait 2, 3. Et regardez la Vierge Marie qui vient s'imprégner en arrière, la médaille miraculeuse. Et puis, elle s'est imprégnée en noir et blanc pour le respect de la mission de sa mère. Parce qu'elle aurait pu s'imprégner en couleur. Regarde, je l'ai en couleur ici. On avait une autre image qui ressemblait beaucoup, à vrai dire, qui était le même modèle d'image de la Vierge, sauf en un peu plus grand. Donc, là, je vois même. Effectivement, sauf que j'avais déjà une image qui était couleur, mais sauf qui coupait plus dans le bas de la médaille. Alors celle-là, on voit que c'est pas du tout le même modèle d'image. Non, Alors qui est unique d'ailleurs. Bon. Ah, ok, tu dis. Oh, Unique, puis en noir et blanc, ça veut dire on peut pas dire un mot. Certain. C'est par respect pour sa mère, la mission de sa mère, elle est restée en noir et blanc. Par humilité, Elle aurait ouais. pu s'imprégner en couleur. Oui. Ben, c'est pas imprégné en couleur. Alors, puis mon interprétation, une petite interprétation. Alors, ça on verra à ce moment-là. Alors, c'est Sainte-Anne qui tient le volume ouvert, et puis moi je vois l'an 2009. Alors, je me dis peut-être que le volume sera publié en 2009, mais ça, on verra. Alors, interprétation personnelle. Ouais, je sais pas. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, c'est pour des fins d'archives, on va passer en revue des visions. Les maisons toutes la terre par-dessus, puis tout enterré complètement. Hein. Et ça, là, je ne peux pas le dire, mais ça va prendre, vous savez, ça va prendre même plus qu'un tremblement de terre pour que les gens se convertissent. Les gens au cœur dur, c'est la pierre qui est là. Hein. Alors imaginez que pour qu'ils se convertissent, il va falloir que la terre se fende en deux et que les maisons rentrent dans la terre. Autrement que ça, les gens ne se convertiront pas. Jésus me l'a dit, Jésus me dit, je descendrai sur la terre et on me crucifiera encore. Ça fait que c'est le moyen qu'il va prendre pour aller chercher les enfants du Père. Il va tout essayer avant, de convertir leur cœur, puis tout ça. Mais
C'est avec la prière. Il n'y a pas d'autre chose que ça. C'est le moyen important, la prière, si on veut être sauvé. Absolument. Et quand tu es en prière, tu es en état de prière même, tu n'as pas le courage, tu n'as pas le goût d'offenser le bon Dieu quand tu es en prière. Et vivez au jour le jour, dans l'amour de nos frères et nos sœurs. Je pense que c'est ça qui est important. Alors moi, je voudrais aussi, dans toutes ces vidéos-là, je voudrais remercier spécialement Claude, qui a pris le temps de venir c'est comme comment qu'on disait le nom, là, c'est un... Non, le nom que tu as dit tantôt, là, qui regarde tout ce que c'est qu'on fait, là, tu l'as dit tantôt, là, le nom, là, pour... les archives, oui. C'est un archiviste, je pense. Hein. Et plus tard, mais peut-être que c'est lui qui expliquera tout ce qui s'est passé. Là. Il sait tout ce qui sont mes affaires. Il est au courant de pas mal de choses que j'ai fait. En tout cas, ça prend un jeune homme courageux. Il ne sait pas tous les gars qui feraient ça. Je n'en connais pas dans le Québec. Non, il fallait que ce soit un Samson. Il est fort physiquement et il est fort moralement aussi pour faire ça. Et grand-maman a ce qu'elle fait. Elle est allée mettre le doigt dessus dans l'église de sa fille, Notre-Dame, de Lévis. Et... Oui. Je veux dire... Non, de toute façon, j'ai enlevé le micro. Alors, c'est ça qui est ça. C'est tout ce que j'avais spécifié aujourd'hui. Alors, on va arrêter là-dessus. Parfait. Oui, on va arrêter là-dessus. Okay. Et on peut dire qu'on vous aime beaucoup. Et demeurer dans l'amour de Dieu, c'est tout ce qu'on doit faire. Parfait. Merci, au revoir.